Chers amis, bonjour, ici Cédric Essermian et je suis ravi de vous retrouver pour ce 5e épisode de la première saison de ce podcast de 0 à 100. Alors je dis la première saison parce qu'il y a des chances que la première saison soit vraiment à propos de comment bâtir les bons principes, les bonnes fondations, tout bien préparé. Et puis la saison 2, on va vraiment aller sur euh, l'avancement concret, passer à l'action, faire les choses, obtenir des résultats qui soient favorables, défavorables, attendus, inattendus, faire les ajustements. On est toujours donc dans cette première saison. Cet épisode numéro 5 s'appelle Les 4 cadrans de la commercialisation et a pour finalité de répondre à cette question que vous peut-être vous posez. Comment ça se fait que ma com ne fonctionne pas? Autrement dit, comment ça se fait que j'ai pas de demande de rendez-vous, que j'ai pas de vente de produits ou de services, que je communique ou je communique pas, mais en tout cas, il y a mon entreprise ne démarre pas, comment ça se fait? C'est exactement ça qu'on va voir aujourd'hui. Et vous allez voir que on va suivre la voie du moindre effort. J'ai lu ce titre-là dans un livre de Deepak Chopra. Et la voie du moindre effort, j'ai longtemps cru que c'était à propos d'essayer de rien foutre et d'être feignant. En fait, c'est pas exactement ça. La voie du moindre effort, c'est comment je fais pour optimiser mes actions et maximiser mes résultats. L'autre nom de ça, c'est l'efficience. La différence avec l'efficacité, c'est que l'efficacité, c'est le rapport entre ce qui est obtenu et ce qui est attendu. Quand l'efficience, c'est ce qui est obtenu par rapport, c'est le rapport de ce qui est obtenu par rapport aux ressources mises en œuvre. Et en général, l'efficience, lorsque l'on cherche à avoir une harmonie entre son pro, son perso, sa famille, une harmonie globale et quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Je vais commencer avec les 4 cadrans de la commercialisation. Je vais vous montrer exactement ce que c'est et ensuite on va aller voir comment éviter d'être dans les cadrans qui seraient peut-être défavorables pour vous et comment optimiser, aller directement vers le cadran le plus favorable. Alors je vais commencer maintenant. Imaginez que vous avez simplement un tableau 2 par 2. Vous pouvez utiliser un graphique avec des axes d'abscisse et d'ordonnée. Vous vous rappelez comme quand on était à l'école, un axe horizontal, un axe vertical. L'axe horizontal, c'est votre communication, c'est-à-dire c'est quand vous donnez. Quand vous donnez, quand vous diffusez de la valeur. L'axe vertical, c'est non pas la communication, mais la proposition, c'est-à-dire quand vous recevez, quand vous prenez, si vous voulez. Lorsque vous avez ces deux axes, vous imaginez que vous avez ce tableau 2 par 2 avec 2 cases horizontales et 2 cases verticales. Vous vous retrouvez donc avec 4 cases. La case en bas à gauche, c'est quand vous donnez peu et que vous prenez peu. On est dans le cadran que moi j'appelle le cadran du complexé. La personne complexée, elle va pas oser donner et elle va pas oser recevoir. On est évidemment sur un processus d'entrepreneuriat, vous m'avez suivi. Donc le complexé ne va pas communiquer et ne va pas proposer. On est sur quelqu'un qui reste dans son coin, tremble comme une feuille et se dit je monte une boîte mais tout ce que je suis capable de faire c'est d'attendre que les clients arrivent tout seuls parce que j'ai trop la trouille. J'ai trop la trouille de proposer, j'ai trop la trouille de communiquer et j'ai trop la trouille de proposer. Ça revient au même. Ça, c'est ce qu'on adresse visiblement, pas visiblement, mais c'est ce qu'on adresse carrément dans notre activité à nous. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qui crée tellement de barrières, tellement de peurs, tellement de blocages, tellement d'histoires que je me raconte dans ma tête, qui fait que je suis incapable de me montrer publiquement pour communiquer sur ce que je fais, et je suis incapable aussi de demander, de proposer, d'offrir des services. Quand je dis offrir, c'est proposer, hein, c'est pas donner gratuitement, vous avez compris. On est sur le cadre d'une activité professionnelle et je vous rappelle qu'on est en train de suivre toujours le chemin en parallèle, c'est-à-dire que là où j'en suis moi, c'est que je suis en train de démarrer donc cette fameuse activité, nouvelle activité aux USA, un endroit où je suis absolument pas connu et ce sont des questions que je suis en train de me poser en ce moment. C'est comment je démarre cette activité avec les USA et les emmener de 0 à 100 000 euros en 12 mois. Il y a évidemment le cadran de la commercialisation, les 4 cadrans qui sont concernés. Lorsqu'on est à cet endroit, lorsqu'on est terrorisé à l'idée de montrer sa propre image personnelle sur les réseaux, lorsqu'on est terrorisé à l'idée de partager de ce qu'on fait, de raconter ce qu'on aime, de communiquer sur ce qui nous passionne, tout autant que lorsque
on n'ose pas proposer aux personnes, faire une offre, voilà, c'est qu'il y a un certain nombre, comme je disais, de schémas bloquants. Et là, vraiment, probablement qu'il y a une peur de quelque chose ou plusieurs peurs de quelque chose. Tout comme un épisode récent, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube faire un exercice de logosynthèse. Si vous observez que vous avez peut-être peur de ce qu'on va penser de vous si vous vous affichez en public, si vous avez peur de ne pas être légitime, si vous avez peur des critiques sur la qualité de ce que vous allez proposer éventuellement, mais que du coup vous n'arrivez pas à le faire. Donc quand je dis proposer, c'est mettre sur les réseaux, communiquer. Envoyer par mail, faire des flyers, peu importe le format si vous voulez. Allez sur ma chaîne YouTube Cédric Esserméan. Vous avez une playlist qui s'appelle les outils. Et dans les outils, il y a un outil de logosynthèse. Allez faire cet exercice de logosynthèse sur là où les peurs qui vous empêchent aujourd'hui d'avancer. La logosynthèse est un outil énergétique de libération émotionnelle qui sert à décharger cette émotion qui se crée dès que vous imaginez communiquer ou proposer. Parce que là, visiblement, dans le cadran du complexé, on est capable de faire ni l'un ni l'autre. Ensuite, je vais aller dans le deuxième cadran, en haut à gauche. C'est-à-dire que vous ne communiquez pas, vous ne donnez pas de valeur, vous ne transmettez pas, mais vous proposez. Alors, ce cadran-là, moi, je l'appelle l'arrogant. Et vous allez me dire, oh, non, moi, je ne suis pas arrogant. Je ne suis pas arrogante. Moi, je suis gentille. Évidemment. Si ce n'était pas le cas, vous ne seriez pas en train d'écouter de ce podcast, de regarder cette vidéo. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous écoutez ce podcast en audio, il y a une version vidéo qui existe. Et comme ça, vous allez avoir les dessins, les prises de notes, etc. sous les yeux en plus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien sûr. Donc, lorsqu'on est dans le cadran de l'arrogant, en fait, l'exemple typique, c'est quelqu'un qui a fini une formation, obtenu une certification, qui est prêt à démarrer comme praticien, comme professionnel, quelle que soit la formation que vous ayez suivie, ou le service, ou le produit que vous vous apprêtiez à vendre. Au moment où vous êtes prêt à vous mettre en marché, il y a des personnes, et j'en ai vu tellement, notamment chez les thérapeutes, d'anciens salariés qui ne savent pas. Donc évidemment, ils font cette erreur-là. Ils ne savent pas que c'est pas comme ça que ça marche. C'est précisément le sujet d'aujourd'hui. La première chose qu'ils font quand ils ont leur certification, c'est qu'ils vont passer des semaines, des mois à travailler sur un site internet. Et je reviendrai sur ce qu'on met dans un site internet parce qu'il y a là encore 1000 erreurs qui font qu'on se retrouve avec des sites web qui sont très mignons, très jolis, mais qui ne donnent pas du tout envie d'acheter quoi que ce soit. Et donc, on va avoir sur Facebook « bonjour, visitez mon nouveau site internet et commandez des prestations ». Là, on est dans la posture de l'arrogant. On est sur quelqu'un qui dit juste « venez ici pour acheter chez moi ». C'est un petit peu comme si vous aviez soif et que vous mettez un verre d'eau sous le robinet, mais que vous n'avez pas ouvert le robinet. Et là, vous dites, mais je ne comprends pas, mon verre il est vide, je ne comprends pas. Évidemment, mais à un moment donné, il faut des ressources pour remplir le verre. Il faut alimenter un système dans lequel vous donnez avant de recevoir. Si vous étiez dans les années 50, 60, 70, donc il y a 50 à 70 ans en arrière, vous ouvriez un commerce, une usine, n'importe quoi, les gens allaient pour acheter. Parce que à cette époque-là, ça marchait. Aujourd'hui, tu ouvres un commerce, une usine ou quoi que ce soit, et puis tu as 8 concurrents dans les rues autour. Les gens se demandent si c'est pas une arnaque, si c'est pas trop cher, et ils vont les comparer sur Internet. On a changé d'époque. Donc, vous devez rassurer, vous devez attirer de façon magnétique, non pas convaincre, c'est ce qu'on a vu dans le podcast numéro 4, mais pour communiquer une communication qui donne envie, mais vous allez avoir besoin à un moment donné de dire « Ouh, regardez ce que moi je fais et voilà en quoi c'est approprié pour toi ». Vendre sans avoir nourri quelque part la relation, c'est comme rencontrer quelqu'un et lui demander de se marier le premier jour ou de passer au lit le premier jour. Ça fonctionne pas comme ça. Là, je vous ramène au podcast numéro 1 sur les bons fondamentaux. Donc, lorsque je suis dans la posture arrogante, il y a clairement un positionnement qui est « j'ai oublié quelque chose au passage ». Lorsque vous êtes en bas à droite de notre tableau 2x2, c'est-à-dire que vous donnez beaucoup mais vous ne proposez pas. Vous communiquez beaucoup mais vous ne prenez pas. On est sur le cadran du naïf. Le naïf, la naïve, c'est
une personne qui va tout simplement communiquer généreusement, qui va donner, on pourrait dire la bonne poire aussi si vous voulez, ça donne, et ça oublie de recevoir. C'est-à-dire que là, pour reprendre l'analogie du verre d'eau, c'est quelqu'un qui va allumer le robinet, mais qui va jamais mettre de verre en dessous du jet d'eau, du flux d'eau, pour pouvoir ensuite boire derrière. Donc, si j'allume le robinet, mais je mets pas de récipient en dessous, j'ai pas de chance de boire. Ne serait-ce que ma bouche, à un moment donné, il faut prendre. Donc, communiquer, c'est merveilleux, mais ne vous attendez pas à ce que les clients se disent « Ah, elle m'a tellement donné, il va bien falloir que je lui achète un truc ». Parce que là, ça veut dire que vous espérez sur de la pitié et non pas sur des gens qui vont s'impliquer pour acheter quelque chose parce qu'ils ont choisi que ce que vous proposez est ce qui est bon pour eux. Autrement dit, dans le commerce, on appelle ça tendre le stylo. C'est-à-dire, à un moment donné, lorsque vous avez tout bien expliqué, que tout est fantastique, à un moment donné, ça va être le temps de dire aux gens « Alors, on travaille ensemble ?» Et ça fait toute la différence. Maintenant, lorsque vous êtes dans un équilibre entre je donne et je prends, je communique et je propose, vous allez arriver dans le cadran en haut à droite, qui est le cadran de la personne prospère. Et la personne prospère a compris qu'il y avait un certain nombre de règles à suivre et d'un équilibre à trouver entre ne pas assez donner, pas assez proposer, trop proposer. Il faut savoir faire les deux d'une façon équilibrée et c'est précisément ce qu'on va voir dans les 2 points d'après. L'idée ici, c'est de vous faire gagner du temps pour éviter de passer des mois et des années dans le cadran du naïf ou des mois ou des années dans le cadran de l'arrogant en vous demandant « mais c'est quoi mon problème? Comment ça se fait que ça ne marche pas ?» On va vous faire prendre le raccourci pour aller directement de complexé à prospère ou directement à prospère si vous n'avez pas forcément de frein et que vous vouliez juste finalement la bonne recette quelque part. Voilà. Donc, la voie du moindre effort va nous permettre d'aller de ce côté-là. Je commence par comment éviter le cadran du naïf. Éviter le naïf, c'est simplement que vous avez besoin d'équilibrer la balance entre l'empathie, c'est-à-dire je comprends les gens, je veux être gentil, etc. Et l'autre plateau de la balance qui s'appelle l'affirmation. C'est-à-dire je sais, je sens que je me sens sûr de moi et je peux proposer quelque chose sans bafouiller, sans avoir le cœur qui bat à 15 000 parce que je suis en train de faire une proposition. Donc, il y a vraiment un équilibre, une balance. Et là, je vous invite à revenir vers l'épisode 4, le podcast numéro 4, où on avait vraiment parlé en détail. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas le refaire ici. On avait vraiment parlé en détail de cet équilibre entre le yin et le yang, entre l'empathie et l'affirmation, où je vais avoir l'occasion justement de ne pas être trop dans le « je suis gentil » et demander et proposer ou vendre, c'est être méchant. Tout un tas de croyances évidemment en arrière de ça. Là encore, on pourrait avoir des morceaux de complexes qui sont à cet endroit-là, et des peurs et des croyances et des schémas, etc. Là, on rentre vraiment dans l'accompagnement pour défaire les nœuds inconscients qui font qu'on n'arrive pas à faire telle ou telle chose. Mais en tout cas, vous êtes vraiment à cet endroit-là. Si pour éviter d'être naïf, c'est d'équilibrer l'empathie et l'affirmation. Si vous voulez éviter d'être arrogant, ça va être la même chose. Il est au même endroit, mais dans l'autre sens, nécessaire d'équilibrer le yin et le yang, l'affirmation et l'empathie. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'affirmation, c'est voilà ce que je veux, donc la partie yang. L'empathie, c'est moi je suis une personne gentille, voilà ce que je peux faire pour toi, etc. Donc là-dessus, ça va assez vite. Maintenant, comment on fait pour aller directement vers la prospérité? C'est assez simple et vous allez dire mais bon sang, mais c'est bien sûr. Directement vers la prospérité, en fait, il y a une sorte de règle pour trouver une sorte d'équilibre entre déposer et retirer, entre communiquer et proposer. Pour moi, c'est une règle de 10-3. C'est-à-dire déposer 10 fois, c'est en gros, on s'entend, et retirer 3 fois. C'est-à-dire que c'est un peu comme, ça fonctionne un peu comme un compte en banque basique
mais il y a tellement de variations, vous allez me dire oui, mais non, ça marche pas, ou les cartes de débit, c'est-à-dire les cartes bancaires qu'on peut donner aux ados. C'est une carte de débit, pas une carte de crédit. Une carte de débit, c'est une carte sur laquelle il faut charger de l'argent d'abord, et je peux dépenser que l'argent qui est dessus. Voilà. Eh bien, là, c'est le même principe. Votre audience, vos futurs clients, ils ont besoin que vous fassiez des dépôts d'abord avant de pouvoir retirer. Et l'équilibre que moi j'ai besoin de déposer 10 fois du contenu, à peu près, 8, 12, peu importe, pour ensuite retirer 3 fois. Retirer 3 fois, c'est faire une proposition avec 2 relances. Pourquoi ? Simplement parce que les gens sont pas là avec leur carte bleue en train de se demander quand est-ce que j'achète, quand est-ce que j'achète. Ils sont en train de faire leur vie. Et vous devez vous attendre à ce que ça tombe pas forcément à la seconde où vous proposez. Donc ne soyez pas triste ou déçu si dès la première proposition, il n'y a pas tellement de retour. N'oubliez pas que tout le monde a sa vie et vous allez très probablement avoir des gens qui vont se dire ah, c'est intéressant, quand je rentre à la maison tout à l'heure, je le fais. Ou je vais en parler à un tel, ou ça m'intéresse, je vais y penser. Ça va nécessiter 2 relances. Donc 3 fois la même proposition. C'est ça que j'appelle retirer 3 fois. Donc ça va être 1 plus 2, hein, si vous avez bien compris. Déposer 10 fois, vous avez capté, c'est communiquer une dizaine de fois un contenu. Ça peut être une dizaine d'emails, une dizaine de publications Facebook, une dizaine de vidéos, peu importe. On verra dans l'épisode 6 cette partie sur par où on commence au niveau de la com, quel format, quel contenu et à quel endroit je diffuse. La deuxième chose que j'ai envie de vous proposer ici sur le chemin direct, le chemin le plus direct pour vous amener vers la prospérité, c'est là encore une question d'équilibre. Vous savez, la vie, elle est comme ça. Hein. Il y a le tempéré, on aime le climat tempéré, on aime vivre à 25 degrés. Pas trop chaud, pas trop froid. On aime quand on roule en voiture, pas trop vite, pas trop lentement. On aime quand... bref, vous voyez, la vie aime l'homéostasie, le principe du vivant qui fonctionne en équilibre, c'est toujours pas trop ceci, pas trop de l'autre côté. C'est quelque chose quelque part au milieu. Et bien là, c'est être sûr de soi. Être sûr de soi, mais savoir écouter. Mais garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire que affirmer tout en se disant peut-être que je pourrais m'améliorer, peut-être que je me trompe, peut-être que ce dont je suis sûr aujourd'hui n'est pas la version ultime de la valeur que je pourrais offrir. Donc, c'est affirmer ce dont je suis pas mal sûr aujourd'hui, mais garder l'esprit ouvert que peut-être suite à un commentaire, une remarque, une critique peut-être, vous allez vous dire effectivement, je pourrais ajuster un peu le curseur pour être un peu plus dans le vrai. Donc évidemment, ne tombez pas dans le piège de changer d'avis à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, parce que là, vous essayez de plaire à tout le monde. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est soyez sûr de vous, mais gardez l'esprit ouvert. Et ça nous ramène finalement à cette phrase que j'adore qui dit « Est-ce que tu préfères être heureux ?» Et là, certains vont pouvoir finir la phrase avec moi. Est-ce que tu préfères être heureux ou est-ce que tu préfères avoir raison ? Parce que la seule chose finalement qui nous évite, qui nous empêche de garder l'esprit ouvert et de s'accrocher à ces certitudes, de refuser le changement, c'est qu'on refuse d'avoir tort. Et lorsque je préfère avoir raison plus que toute autre chose, eh bien, je choisis d'avoir raison et donc je dois sacrifier le bonheur. Juste pour préserver son ego, parce que mon système émotionnel n'est pas assez mûr, c'est un peu dommage. Le hack, l'astuce, le piratage que j'ai envie de vous proposer ici, que j'ai eu le temps de mûrir parce qu'il se trouve que j'ai commencé moi le développement personnel, j'avais 19 ans. En 1997, mon père m'a emmené à un séminaire de dev perso de Landmark Éducation à l'époque, ça n'existe plus en France, ça a été classé secte entre-temps, même si c'est une organisation qui existe encore dans plein d'autres pays dans le monde, encore en 2023, mais la France, c'est la France. Dès qu'il y a quelque chose qui marche et qui rend les gens libres, il ne faudrait surtout pas que ça aide les gens. Le hack que j'ai envie de vous proposer ici, c'est que avoir tort, accepter d'avoir tort, c'est d'avoir aujourd'hui plus raison qu'hier. Ça veut dire que si j'accepte de m'être trompé, je me range encore un peu plus
du côté de la vérité, du côté de ce qui est le plus favorable pour moi. Et ça, les amis, si vous prenez en compte cette histoire des 4 cadrans, cet équilibre entre je donne et je retire, entre je communique et je propose, vous pouvez être sûr que ça va garantir une croissance qui va être saine, c'est-à-dire en bonne santé, confortable et durable. C'est-à-dire que vous allez être sur un chemin qui va vous proposer d'avoir des revenus confortables et solides sur lesquels vous pouvez compter pendant des mois et des années. Ça, c'est littéralement ce que vous allez obtenir si vous acceptez d'avoir tort, si vous cherchez à garder l'esprit ouvert tout en étant dans un équilibre entre je sais, mais j'ai l'esprit ouvert, j'affirme, mais je suis prêt à m'améliorer tout le temps. Et en même temps, je dépose des contenus que j'affirme et je sais aussi affirmer suffisamment ma posture de professionnel pour dire alors, on bosse ensemble. Que vous ayez l'occasion de le faire en face à face avec une personne ou de façon numérique ou indirecte avec les réseaux, ça encore, ça évidemment, c'est une autre chose qu'on verra dans les épisodes prochains. Donc justement, le prochain épisode, c'est le numéro 6. Je vous l'ai dit, au niveau de votre communication, c'est par où commencer. C'est assez simple. Par où commencer, ça veut dire quel contenu je propose, qu'est-ce que je raconte, quel format de contenu je publie, du texte, de la vidéo, des audios, peu importe, et à quel endroit je diffuse mes contenus. Ces 3 points-là, c'est ce qu'on va voir dans le podcast numéro 6 la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, je veux bien que vous me partagiez ce qui vous a aidé, ce qui vous a été utile, les prises de conscience que vous avez eues aujourd'hui. Je veux bien les avoir en commentaire. Ça m'aidera beaucoup à continuer de pouvoir vous proposer ce genre de contenu-là. J'espère que ça vous aura éclairé à plusieurs endroits, surtout sur comprendre de comment ça se fait que ma com ne fonctionne pas. Je pense que vous avez des grosses pierres, des gros blocs déjà qui vont pouvoir vous aider. Je vous retrouve très bientôt dans le prochain podcast, le numéro 6. À bientôt les amis, ciao.